La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a publié le 31 octobre 2023 la liste définitive des candidats députés provinciaux en prévision des élections du 20 décembre de cette année. Cette annonce fait suite à la réception par la CENI des arrêts émanant des cours d'appel concernant les recours déposés à l'encontre de sa décision du 28 septembre 2023. La décision de la centrale électorale portait sur la publication des listes provisoires des candidatures déclarées recevables ou irrecevables pour les élections des députés provinciaux. Aperçu du sujet dans cet élément de la rédaction. Au total, 710 requêtes ont été soumises aux cours administratives d'appel. Suite à leur examen, 95 de ces requêtes ont été jugées recevables et fondées, tandis que 156 étaient jugées recevables et non fondées et 459 étaient déclarées irrecevables. En conséquence, la CENI a pris acte de ces arrêts et a rendu publique la liste définitive des candidats aux élections des députés provinciaux par l'intermédiaire de sa décision numéro 118 du 31 octobre 2023. La CENI précise que ces listes définitives ont été publiées dans les médias, affichées dans les bureaux locaux de la CENI de chaque circonscription électorale et sont accessibles sur le site web de la CENI www.ceni.cd. La CENI rappelle en outre aux médias, candidats indépendants, partis politiques et regroupements politiques que la campagne électorale se déroulera conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022, c'est-à-dire du 19 novembre ou du 8 décembre 2023. À la fin du mois de septembre dernier, la Commission électorale nationale indépendante CENI avait publié la liste provisoire des candidatures déclarées recevables ou irrecevables pour l'élection des députés provinciaux prévue pour le 20 décembre 2023. Selon la décision de la CENI, sur un total de 49 552 candidatures reçues, 49 209 étaient jugées recevables, tandis que 343 étaient déclarées irrecevables. Parmi les candidatures jugées recevables, 35 609 appartiennent à des hommes, soit 72%, et 13 943 à des femmes, soit 28%. Enfin, de ces candidatures, 639 appartiennent à des candidats indépendants, 13 306 étaient présentés par les partis politiques et 35 264 par les regroupements politiques. L'inauguration du poste électrique de Kinsuka est prévue pour le 8 novembre 2023. La CNEL est déterminée à améliorer la desserte en électricité de la ville-province de Kinshasa avec la mise en service de ces postes électriques de Kinsuka qui recevra 150 MW de la centrale des Zongo 2. Ceci augmentera les taux de desserte en électricité à Kinshasa à un moment donné et réduira les délestages dans cette partie de capitale. Suivez. Selon les patrons de la Société nationale d'électricité, ces postes de Kinsuka sera connectés à la centrale des Zongo 2. Et pour matérialiser cette vision du chef de l'État, la SNEL s'active afin d'améliorer la desserte en électricité de la ville-province de Kinshasa. Une turbine sera remise en service au plus tard le 8 novembre et cela va aider les clients du côté Ngaliema à avoir du courant sans délestage. Cependant, l'installation de ces compteurs requiert des millions de dollars que la SNEL ne dispose pas encore. Pendant ces temps, l'État congolais doit à la SNEL une somme de 150 millions de dollars de créances et plus de 29 millions de dollars à la Régie des eaux. Ce qui justifie la présence du directeur général de la SNEL, Fabrice Luzent, et de quelques élus sur les sites de 7 centres érigés sur la rivière Nsiki à Kinsantu dans les Congo central pour une capacité installée de 150 MW. Le vice-président de la commission aménagement du territoire, décentralisation et NTIC est d'avis que ceci va répondre aux attentes de la population car dès qu'il y aura connexion au poste de Kinsuka, les problèmes de délestage que nous connaissons à Kinshasa sera réduit à la satisfaction générale des abonnés de la SNEL. Pour rappel, c'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui avait posé la première pierre dans le cadre de la construction du poste HT 220 kV de Kinsuka et des réseaux de distribution MT-BT associés le 27 juillet 2021. Construit par la SNEL en partenariat avec l'entreprise chinoise Shanghai Electric, il devrait recevoir les 150 MW produits. La construction de ces postes électriques aura une durée de 2 ans. Rappelons que lors d'un conseil des ministres, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait instruit la SNEL et la Régie des eaux de digitaliser leur système de paiement et gestion de consommation.
Et pour finir, les artistes et artisans du site des Binza Météo situé dans la commune d'Ngalema sont sonnés de déguerpir depuis le 30 octobre 2023. Étant un site de l'État où est formée la jeunesse dans l'entrepreneuriat, unis comme un seul homme, ils ont manifesté le mercredi 1er novembre 2023 sur la chaussée de la route des Matadi afin de faire entendre leur voix aux autorités compétentes. Didier Lufumbois était là pour les comptes des Mantico. Le site artisanal de Binza Météo situé dans la commune d'Ngalema est en danger. Les artistes et artisans dits menuisiers ont été surpris ce mercredi 1er novembre 2023 par une sommation de déguerpissement datée du 30 octobre de l'année en cours sans être au préalable préavisé. Pour manifester leur mécontentement, ils ont pris d'assaut cet avant-midi la route de Matadi, brûlant de pneus et scandant de chants. Un officier de la police de Mbata de Delvaux est arrivé sur place pour calmer les esprits, mais en vain. En croire le président de l'association des artistes et artisans de Binza, AAAB, Kaouba Ngalapa, ce site est considéré comme une université qui milite pour l'apprentissage de métiers aux jeunes désœuvrés et aux anciens Kuluna pour le rendre utile dans la société. Ces sites méritent d'être préservés comme tels. On nous a envoyé un document provenant du parquet pour les déguerpissements. Donc c'est-à-dire à tout moment on peut nous déguerpir. C'est la raison pour laquelle on est en train de revendiquer. Comme le site appartient à l'État, ici la première chose c'est quoi? C'est un centre de formation. Nous formons des enfants désœuvrés. Je pense que vous êtes une chaîne. Hein? La chaîne se trouve ici en Ngalema. Ces derniers temps, il y a un phénomène. C'est les Kuluna, les enfants font n'importe quoi. Ici, nous formons tout le monde. Les Kuluna, les enfants désœuvrés, ils viennent ici, ils apprennent le métier. Quelque temps, ils deviennent utiles pour la société. C'est la raison pour laquelle nous avons intérêt de revendiquer. Ce que nous demandons d'abord à l'État, c'est quoi? L'État doit nous soutenir. Parce que le travail que nous faisons ici, sans subvention, même pas une aide, même pas un don. C'est-à-dire qu'il y a des maîtres formateurs qui forment les enfants là, désœuvrés, qui forment les apprenants, sans pour autant que l'État puisse intervenir. Alors ça sera aussi malhonnête, ça ne sera pas bien qu'à tout moment, qu'on puisse nous déranger, à tout moment des documents, qu'on puisse nous chasser, qu'un site, peut-être un centre, soit remplacé, par exemple, par les maisons d'habitation. C'est pratiquement impossible. En dehors de ça aussi, quand vous regardez, vous trouverez les hangars au XXIe siècle. Quel jour que nous deviendrons des millionnaires? Parce que le président a bien souligné que les artisans deviendront des millionnaires. Et alors nous allons devenir des millionnaires quel jour? Moi, ce que je demanderai au président de la République, c'est très simple. Quand on parle d'un site de la menuiserie au Congo, il faut compter aussi Météo. Météo, c'est un site très important. C'est un site connu de tous. Ce que nous demanderons au service de l'État, chaque fois quand il y a un événement, qu'on puisse inviter aussi Météo. Nous étions victimes d'un incendie. Aujourd'hui, nous avons, voire même le numéro DTO. Le numéro DTO qui se trouve au ministère des Finances. Mais nous ne sommes pas servis. Mais il y a des fois, je pose la question, quel péché que les artistes et artisans de Météo, le péché, je dis bien en pluriel, le péché que les artistes et artisans de Météo ont commis. Ces artistes ne cessent de se plaindre car ils ne savent où aller. Surtout qu'ils essaient de se remettre de l'incendie dont ils ont été victimes il y a quelque temps. Cet élément qui prend fin, c'est bulletin d'information, le 9h30. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne continuité des programmes sur votre chaîne Mandico TV.